Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau live. Live avec Flexi. Donc, moi je suis Leslie. Je m'occupe de la marque et du contenu. J'anime les réseaux sociaux. J'écris pour le blog, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de pouvoir inviter Johanna Jackalon de Scène, la créatrice de Scène. Je vois qu'elle vient de rejoindre le live, donc je vais l'inviter à nous rejoindre directement. Je l'ajoute de suite pour pouvoir partager et échanger avec elle aujourd'hui. Un petit peu le vrai du faux concernant la réouverture des salons, comment réimaginer effectivement cette réouverture, les protocoles peut-être et comment revoir son parcours client dans tout ça. Johanna vient Bonjour d'arriver, Leslie. là avec nous. Alors, Comment ça va? Est-ce que tu me vois bien déjà? je te vois très très bien? Super. Je Est-ce t'entends que tout le très monde bien. nous voit aussi? Est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce pour nous dire que ça va? Parce qu'on a souvent des problèmes techniques avec Insta qui est très sollicité en ce moment. On est ravis de pouvoir utiliser quand même leur plateforme pour pouvoir échanger. C'est un format très Parfait. sympa. Merci du coup d'être là et de prendre un petit peu de temps de ton confinement pour nous. Bah, c'est avec plaisir. Merci de Comment, m'inviter surtout. ouais, comment ça se passe pour toi? Eh bien, ça a été les montagnes russes. Je pense un peu comme tout le monde. De toute façon, maintenant, on commence à s'habituer, hein. Ça fait presque 5 semaines, donc c'est vrai que on s'adapte tous et je pense plutôt bien. Donc voilà, donc c'était le parcours du combattant, mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc merci de nous inviter, c'est important parce que ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité, même pendant ces temps un peu incertains. Donc voilà. Oui, c'est sûr. Et avec les équipes, tout va bien? Tu as réussi un peu à garder contact, à les garder un peu motivés et continuer à créer du lien aussi avec elles. Là, on en crée ensemble, mais c'est vrai que c'est important de viser aussi ses équipes. Et... Alors ça, c'est vrai que c'est super important. D'ailleurs, ça a été la grande question du début, à savoir comment s'organiser tout en étant fermé, comment essayer de fédérer ses équipes tout en étant fermé, en n'ayant pas de contact physique. C'est vrai que ça a été assez rapide et bref pour tout le monde. Voilà, du jour au lendemain, on a dû fermer nos portes sans avoir de mots à redire. Donc c'est vrai que il a fallu s'adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir tous Internet, d'avoir de fabuleux outils de technologie comme toutes les plateformes d'échange qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est plutôt assez facile de garder contact avec ses équipes. Après, moi, effectivement, aujourd'hui, on est une petite équipe de presque 10 personnes. Je dis ça parce que j'en avais engagé juste avant le confinement. Donc, il y en a qui étaient encore en période d'essai. Donc, c'est vrai que voilà, on apprend tous les jours au quotidien avec tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on a dû se réadapter. Donc, moi, personnellement, j'ai dû mettre euh, mes équipes au chômage partiel, forcément, étant donné que qui dit institut fermé dit zéro activité. D'accord. D'autant plus qu'on a nos centres de formation, mais c'est vrai que les locaux sont fermés et puis de toutes les façons, ça ne se prêtait pas à cette activité-là. Donc voilà, nous, on a dû voilà, fermer complètement nos activités. Donc c'est là où on doit voir comment on s'adapte, comment briller d'inventivité pour faire en sorte de toujours créer du contenu. Et c'est pour ça que des choses comme ça, c'est super important pour nous. Donc merci encore. Mais avec grand plaisir. Là, je voyais que ça s'agitait. Justement, tu parles de contenu. Je t'ai vu très actif. Je voyais là, ces 2 derniers jours que ça s'activait encore plus. Je pense que c'est les différentes annonces, enfin, en tout cas les bribes d'annonces du gouvernement qui font que le secteur de la coiffure comme de l'esthétique s'agite beaucoup. Comment toi, tu arrives à démêler, on parlait du vrai, du faux, entre les différentes informations concernant le déconfinement. Comment toi, tu préconises un petit peu de s'informer? Comment toi-même, tu tiens informé? Est-ce que tu Alors aurais... déjà, je pense que c'est important de faire la part des choses. C'est-à-dire moi, en temps normal, j'aime pas trop m'inonder d'informations parce que je pense que trop d'informations tue l'information. Donc c'est important de faire la part des choses et de pas juste prendre une information et se dire voilà, la fin du déconfinement, bah là, voilà, on parle de ça. Donc ça va être le 11 mai, tout va rouvrir le 11 mai, etc. Donc c'est vrai que nous, en tant que professionnels, malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus que tout le reste, que nos clientes, que le monde entier finalement. Donc c'est Ouais. vrai qu'on avance pas à pas. Donc moi je pense que ce qui est important, c'est
de faire la part des choses. Donc déjà, d'écouter des lives comme celui-ci, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des échanges de professionnels et de personnes qui sont concernées par la question. Moi, j'ai regardé tous vos lives, donc ça m'a beaucoup aussi apporté. Et merci d'ailleurs à tous les speakers des semaines précédentes parce que j'ai aussi appris des choses. Donc merci pour ça. Et aujourd'hui, j'espère vous apporter des petites voies de réflexion aussi de mon côté. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des informations, attention, parce qu'aujourd'hui, on a la télé, aujourd'hui, on a Internet, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup d'infos et un tox qui circule. Faut éviter un Après, peu les rumeurs. Effectivement, il faut que oui, l'information soit réellement fondée et faire attention à ce qui peut se dire. Il y a peut-être des bribes d'informations qui arrivent par là, mais voilà. attention, c'est En fait, vrai. on a envie de se réjouir, on a envie de se dire, on a envie de vous apporter des réponses, on a envie de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre l'activité. Forcément, c'est primordial. Aujourd'hui, chaque jour qui passe, c'est un jour de plus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait vous apporter des clarifications à ce niveau-là, mais c'est vrai que tant que nous n'avons pas de directive officielle et surtout tant que Macron ou notre cher Premier ministre n'ont pas parlé afin de dire les informations, c'est vrai que rien n'est officiel. Aujourd'hui, Ouais. en tout cas, nous, on a la chance d'avoir des porte-paroles qui sont super au fait du jour et qui sont très accessibles. Donc pour nous, c'est par exemple, je parle de la CNAIP, donc qui est un syndicat en esthétique. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me base là-dessus parce que ce sont eux qui peuvent nous transmettre les dernières informations. Et ce sont eux qui aussi ont proposé donc une ébauche de l'après. Oui, Donc ils au sont en lien gouvernement. avec le gouvernement. Donc, en fait, c'est eux Voilà. les mêmes de pouvoir avoir l'état de fait de ce qui va pouvoir réellement être mis en place pour le déconfinement. Tout à fait. Il y a aussi une autre source d'information qui est importante. Ce sont tous les magazines professionnels Oui, en esthétique. C'est vrai que eux ont ce pouvoir-là. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de travailler. Hein. Ils sont au quotidien en télétravail et je sais qu'ils travaillent aussi beaucoup sur la bonne information. C'est vrai que c'est aussi important de pouvoir lire des articles qui sont vraiment pensés et qui ont été écrits avec de vraies sources parce que c'est vrai qu'en fait, finalement, le monde de l'esthétique, c'est un monde assez petit. C'est vrai que dans le monde professionnel, finalement, tout le monde se connaît un peu. Et c'est vrai qu'en faisant voilà, la part des choses, en prenant des informations ci et là, on arrive à se tisser quelque chose d'assez cohérent. Donc, en tout cas, une chose est sûre, on n'a pas de date de réouverture ouais. officielle pour les instituts. Si on le savait, ça serait vraiment génial. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'empêche qu'on peut anticiper des Voilà. choses. Rien n'est statué, rien n'est officiel encore, mais en tout cas, rien n'empêche de se préparer finalement. D'anticiper, tout Ouais. à fait. L'anticipation, en fait, c'est le maître mot parce que aujourd'hui, on ne va pas rester les bras croisés à rien faire. C'est vrai que malgré le fait que ce soit très tentant parce qu'on est tous chez nous, aujourd'hui, c'est vrai que l'anticipation, c'est quand même un peu le maître mot de notre reprise d'activité. Donc l'anticipation, c'est important. Et à quel niveau? En réfléchissant à ce qu'on peut mettre en place pour le après. Donc déjà, voilà, par plein d'éléments. Je vais te laisser. Ouais. Pardon, je vois par exemple une question, effectivement, on parle d'anticipation. Je vois effectivement Steph GHFR qui nous pose la question de la réouverture du planning dès le 11 mai. Est-ce que selon toi, c'est une bonne idée ou il n'y a pas forcément de jugement, chacun fait ce qu'il souhaite, mais qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu as fait d'ailleurs? Alors, pour les plannings, c'était. C'est une bonne question, en fait. C'est une très bonne question parce que c'était un peu la grosse bête noire de tous les instituts de beauté. C'est vrai que nous, on fonctionne avec des rendez-vous qui sont pris un mois, voire 2 mois à l'avance. Donc, on a des plannings très remplis sur un temps assez large. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, à partir du moment où les instituts étaient fermés, j'ai décidé de bloquer tous les rendez-vous. Donc, on a fermé tous les plannings. Je ne souhaitais pas prendre de risque, en fait, de faire le travail 2 fois. Donc, à savoir annuler les rendez-vous, appeler les clients pour leur dire que le rendez-vous était annulé, puis éventuellement reprendre des rendez-vous sur une date potentielle. Donc je me suis dit, si je commence à faire ça, ça va être un bazar monstre. On a beaucoup de clientes, on a beaucoup de passages, on a beaucoup de va-et-vient dans les rendez-vous. Donc c'est vrai que moi, je souhaitais limiter l'interaction pour ne pas prêter confusion à ma clientèle. Donc Bien en sûr, fait, vraiment fermer tous les créneaux. c'est aussi la déception finalement, parce qu'en fait, il y a eu cette première vague, effectivement, Absolument.
du confinement, pardon, où effectivement, là, il a fallu annuler tous les rendez-vous. Enfin, quand on dit annuler, d'ailleurs, Flexi a permis à ceux qui avaient lancé les SMS de rappel de rendez-vous à les transformer en SMS d'annulation. Absolument, ouais, Donc, ça nous a beaucoup aidé, oui. Ouais, faciliter un petit peu, mais il y a quand même besoin de garder un petit peu le contact avec les clients, continuer à les tenir informés. Finalement, si on replace encore les rendez-vous à une date supposée de déconfinement, si c'est pour encore recommencer ça, c'est vrai que ça peut être très déceptif d'un point de vue expérience client, finalement. Tout à fait. Et pourtant, vous n'y êtes pour rien, quoi. Alors, c'est vrai que moi, enfin, je veux dire, sans notre clientèle, aujourd'hui, on n'est rien. Moi, je pars du principe que chaque cliente est un trésor, donc on doit la chouchouter. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on a fermé tous les rendez-vous, moi, j'ai décidé d'appeler un par un, enfin, une par une, toutes les clientes que l'on avait, qui avaient pris les rendez-vous, du moins pour les 2 premières semaines du confinement, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, on annule votre rendez-vous. Si vous aviez un acompte, est-ce que vous souhaitez le garder? Si vous souhaitez le garder, vous serez prioritaire lors de la reprise de rendez-vous. Donc ça, c'était la première étape. Il faut savoir que nous, on propose que des extensions de cils. Donc en fait, les extensions de cils, c'est assez spécifique. Ça nécessite en fait un remplissage, donc un entretien toutes les 3 à 4 semaines. Donc en fait, ces mêmes clientes qui avaient pris rendez-vous et qui avaient rendez-vous la première semaine du confinement avaient à nouveau rendez-vous 3 ou 4 semaines après. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un cercle un peu vicieux. On s'est dit, bon voilà, au bout d'un moment, de toutes les façons, on va terminer par appeler toutes nos clientes. Et finalement, voilà, le problème est en quelque sorte réglé. Donc nous, on a préféré voilà, bloquer nos créneaux. À chaque fois qu'on a eu une allocution du président, je ne voulais pas, en tout cas moi c'était un choix personnel et un choix aussi humain, de me dire je ne vais pas les appeler pour ne pas prendre le risque de reprendre de rendez-vous, donc refaire la manip, les rappeler, leur refaire un faux espoir, remettre en marche tout un mastodonte pour avoir des acomptes, etc., recommencer les transactions, sachant qu'on n'avait aucune visibilité. Donc, in fine, on a bien fait, parce qu'aujourd'hui, ça fait effectivement voilà, 5 semaines, et j'ai décidé de ne toujours pas ouvrir les plannings. Mes chères clientes qui sont là, je les vois, je le fais exprès en fait. Je préfère faire ça plutôt que d'à nouveau reporter l'échéance et refaire la manipulation. Voilà, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Je pense que c'est pas, en tout cas pour moi, la bonne manière de procéder. Après, chacun fait comme il veut. Je pense que on a tous nos réflexions. Je pense que, voilà, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur. Il y en a des millions d'autres comme moi. Il y a beaucoup de bonnes façons de faire aussi. Mais en tout cas, pour notre part, on a décidé de faire comme ça. Donc, lors de la réouverture de l'établissement, enfin de nos établissements, parce qu'on en a 2, nous allons d'abord privilégier nos clientes qui sont fidèles, qui viennent depuis voilà, quelques années déjà, nos clientes voilà, qu'on adore, et on les appellera une à une, et comme ça elles sont prioritaires, ainsi que toutes les personnes qui ont décidé de garder leur acompte. Parce que c'est vrai que le but au moment du confinement, c'était de sortir le moins d'argent possible pour avoir de la trésorerie. Exactement. Donc voilà, c'était un choix très délicat à faire, mais voilà. Mais bon, c'était une étape essentielle. Maintenant, il y a Absolument. l'étape de la, comment dire, de la préparation. On en parlait, rien n'est statué, on le fait encore. On n'a pas encore les directives ni de la CNAI ni du gouvernement très précises à ce sujet. Mais n'empêche qu'on peut se préparer. Je crois savoir que tu es en train de revoir un petit peu des choses en interne. Tout à fait. Une histoire de protocole de soins à revoir parce qu'effectivement, il y a des choses à revoir avec l'équipe, d'un point de vue purement logistique comme d'un point de vue humain. Il y a aussi comment tu repenses ton parcours client finalement. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Tu vois déjà qu'il y a des qui nous tombent effectivement de Bloomby, quels équipements, protection salariés, clients faut-il prévoir, etc. On n'a pas une réponse précise. Par contre, on peut échanger avec toi pour savoir ce que toi tu imagines. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Tout à fait. Voilà, quels sont un peu tes objectifs pendant le déconfinement, d'un point de vue un peu réorganisation des différents process, protocoles, parcours, etc. Je vais tout vous dire. Alors, donc l'idée, effectivement, c'est de ne pas vous dire, voilà, clé en main, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en tout cas, nous, on a repensé les choses comme ça. Donc déjà, le plus important, en fait, c'est la sécurité des techniciennes, donc sanitaires et techniciennes, et la sécurité des clients. Voilà, on part de ce point de vue-là. Les techniciennes, il faut savoir qu'elles sont en contact toute la journée et qu'elles vont être en contact toute la journée avec une cliente. Donc, on va toucher la cliente parce qu'on travaille sur le visage et sur les yeux, donc près des muqueuses. Il faut savoir aussi d'ailleurs que les yeux sont une porte d'entrée pour le virus, mais ce n'est pas une porte de sortie. C'est très important
j'ai parlé avec plusieurs ophtalmologues parce que ça m'intéressait de savoir en fait au niveau de la transmission comment ça se passait. Donc il ne faut pas se dire ah, ça y est, je suis styliste du regard, je ne vais pas pouvoir faire mes prestations parce que les yeux sont transmetteurs. En fait, l'œil n'est pas vraiment un transmetteur, mais par contre c'est vraiment une porte d'entrée pour le virus, donc il va falloir faire attention à ça. Mais de toutes les façons, toutes les personnes qui maîtrisent la pose d'extension de cils ou qui travaillent le regard ne vont pas toucher à proprement parler l'œil et les muqueuses. Oui, je suis en train de voir les commentaires. Je vais en parler juste après. Donc, effectivement, il fallait repenser à tout ça. Donc, déjà, le parcours client. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas 300 mètres carrés d'espace, donc on est dans des espaces assez restreints. Donc aujourd'hui, il va falloir repenser déjà notre espace. Donc en ce qui nous concerne, on a beaucoup de lits de pause proches les uns des autres, donc je vais devoir déjà pour notre part en enlever. Qui dit en enlever dit moins de chiffre d'affaires parce que du coup, on va prendre moins de clients parce que nous n'allons avoir que tant de lits de prestations. Donc, en déroulant le fil conducteur, mon idée, c'était de me dire, OK, on a moins de lits de prestations, donc comment faire pour quand même avoir le même chiffre d'affaires? Donc, je vais augmenter les horaires de travail. Donc, je vais proposer des horaires de travail pour les filles du matin et des horaires de travail pour l'après-midi. Donc, on va essayer de faire un roulement comme en restauration, comme dans d'autres métiers. Donc, l'idée, c'est de proposer des horaires éventuellement allongés avec moins de pause, mais comme ça, moins de flux de personnes dans un petit espace. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on a on a commencé à voir que les salles d'attente allaient être interdites. Donc, salle d'attente, c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on a un petit espace où les clientes, effectivement, prennent un petit café, feuillettent des petits magazines, etc. Tout ça, je pense que ça va être malheureusement à bannir. Tout simplement parce qu'il va falloir éviter le contact avec l'autre et surtout la transmission. Donc, même si on a des gants, même si on se lave les mains, etc., je pense qu'il va y avoir des restrictions là-dessus. Donc, l'accueil client va devoir être revu. Donc, plus de petits cafés, malheureusement. Bon, bien sûr, si vous êtes assoiffé, on ne va pas vous refuser un verre d'eau. Mais je pense que avec des verres ça va être assez limité. Avec des jetables, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais effectivement, ça veut dire que la personne enlève son masque. Donc, ça veut dire que potentiellement, elle expose. Absolument. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est limiter tout ça. Je vois prise de température des clientes. Je vois, John dit beaucoup de questions, effectivement. On parle de tests de dépistage, de prise de température. Oui. Alors ça, si c'est une obligation, bien évidemment, nous allons le mettre en place. Je sais qu'aujourd'hui, les dentistes, qui eux ont des contacts avec forcément la bouche, c'est leur métier, vont devoir mettre en place ce genre de choses. J'ai une de mes clientes qui est dentiste et qui m'en a fait part de éventuellement prendre la température des clientes à leur arrivée. Alors, je ne souhaite pas compliquer le procédé. Je souhaite que ce soit convenable et cohérent pour tout le monde. Donc le fait en fait de rajouter des choses comme ça rajoute des choses dans le temps de travail. Donc en fait, si c'est obligatoire, bien évidemment, on pourra éventuellement, et si on doit le faire, on prendra la température des clientes. On devra de toutes les façons limiter l'accès des clientes dans l'institut, donc avoir une distance de sécurité entre chaque client. Donc malheureusement, je pense, moi, mettre des tables d'attente. Allô? Ouais. Leslie? Pardon. Je pensais déjà à mettre éventuellement des chaises en plein soleil parce qu'on a l'avantage d'avoir un trottoir où on peut exploiter le trottoir et donc mettre une petite chaise au soleil pour l'été. Bon, voilà, pour ne pas qu'on stagne toutes dans l'institut. Je crois que je ne t'entends. Ah mince. Tu m'entends plus? Est-ce que tu m'entends? Coup-ci, coup-ça. Ah. Presque. Problème de connexion. Pourtant, je n'ai que ce Wi-Fi connecté pour vous aujourd'hui. C'est bon, tu es revenu. Croise les doigts pour que ça reste. Oui. Alors, du coup, effectivement, voilà. Après, ça dépend de l'espace de chacun. En fait, il va falloir s'adapter en fonction de l'espace et de ce que nous avons. Parce qu'on ne peut pas pousser les murs. On ne peut pas... Ah, vous entendez? Où est-ce qu'on met le thermomètre? Ah, c'est une des thermomètres frontales qui permettent de prendre la température. Donc, effectivement, nous n'allons pas prendre le bon vieux thermomètre des familles. Comme tu le relèves, il y a la question purement logistique de comment je réorganise l'organisation même du salon, l'agencement.
il y a comment je réorganise aussi mon planning, parce que j'imagine que comme tu vas enlever certaines tables, tu vas être obligé d'enlever certaines personnes. Donc, tu disais que tu réorganisais, tu rebouclais les horaires dans ton planning. Euh, mais il y a Je, tout plein je de choses. voyais, je voyais qu'on nous demandait effectivement pour les coûts. Ça, c'est très important parce qu'en Ouais, fait, toutes ces choses-là qu'on va devoir mettre en place, et je vais juste en revenir à l'accueil des clientes et au parcours client et aux techniciennes, parce que c'est important. Nous, ce qu'on prévoit en termes d'hygiène, en tout cas, ça va être un minimum déjà d'avoir des gants pour les techniciennes. Donc ça, c'est pas masse à faire parce que nous, en temps normal, effectivement, nous avons des masques. Effectivement, il y en a certaines qui portent des lunettes, donc qui sont déjà un peu protégées. Et effectivement, nous, de toutes les façons, on doit avoir une hygiène irréprochable parce qu'on est près des yeux. Donc en temps normal, on fait quand même très attention. D'ailleurs, aucune de nos techniciennes n'a été malade, donc ce qui prouve bien que voilà, on a quand même fait attention, etc. C'est primordial pour nous. Donc, au niveau de l'aspect hygiénique, on va rajouter, je pense, des visières pour nous ouais, en tant que technicienne et effectivement des gants. Donc, les gants, c'est la grande question parce que forcément, en fonction des soins proposés, mettre des gants, c'est juste pas possible. Donc, pour tous ceux qui font des massages, pour tous ceux qui font des soins visage, etc. Donc, je pense que la CNAIP, en fait, je pense elle est composée bien évidemment de plein de personnes qui travaillent dans des métiers différents en esthétique. Et je pense qu'il y a un cahier de doléances qui est quand même assez complet. Donc, je pense qu'ils ont pris en compte chaque métier avec ses difficultés et bien. avec ses limites aussi. Donc, c'est vrai que les gants, c'est compliqué. Même pour nous, voilà, nous, on a des pinces en métal, en acier inoxydable. Donc, en fait, le fait de mettre des gants et de l'acier, ça peut un peu voilà, il peut y avoir des faux mouvements. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc on va devoir se réadapter. Donc ça veut dire que nos prestations vont durer un peu plus longtemps. Donc on prévoit aussi d'élargir nos créneaux de prestations en tant que telles pour anticiper en fait. En fait, Tu c'est tout. es obligé de réagir ta technique finalement. Tu es obligé de prévoir aussi le temps de pouvoir désinfecter et Absolument. l'environnement d'accueil. Il y a beaucoup Oui, de choses à voir. Parce que il là, y a je vois beaucoup de qu'il choses à y voir. a Tout à euh, fait. le secteur, Anaïs qui est en barbershop Oui, et Tommy Coiffeur d'ailleurs. Donc c'est aussi pareil, dans la même typologie en fait, de prestations qui sont quand même sensibles. Il va y avoir certainement des choses qui vont être préconisées par l'UNEC. Donc là, c'est l'Institution de la coiffure. absolument. Oui. Euh, il faut revoir donc toute la technique plus l'accueil en fait. Donc il y a plusieurs Exactement. volets à envisager. Donc, qui dit nouveau protocole dit du temps en partie. Donc, ça va nous Mm. nécessiter un peu de temps au début, mais je pense que ça va être une question d'habitude. Donc, il va falloir s'habituer à ces nouvelles choses. Après, je pense que tous on fait attention à l'hygiène en général, mais c'est vrai que on va avoir beaucoup de dépenses liées à ça. Et c'est vrai que c'est des coûts qu'il faut anticiper. Malheureusement, je ne sais pas si on va recevoir des aides de l'État. Je ne peux pas vous répondre à ce sujet-là. Mais c'est vrai, c'est une nouvelle ère et une nouvelle façon de travailler. C'est juste, il va falloir s'adapter. De toutes les façons, on n'a pas le choix. On va devoir bien recommencer à travailler à un moment donné. Donc, il va falloir faire avec. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être des soins qui vont devoir être évités. Notamment, je voyais pour les soins visage, c'est possible. Moi, je ne peux pas vous répondre, mais c'est vrai que logiquement, ce sont des choses qui vont peut-être devoir être revues vraiment. Donc voilà. Après, l'idée de tout ça, c'est de reprendre une activité économique viable et de ne pas faire plomber l'économie nationale. Donc, dans tous les cas, on va devoir recommencer. Donc voilà. Il y a parlé de coûts, effectivement, hein, c'est un coût pour la profession, c'est une réorganisation, mais ce coût, est-ce que tu as envisagé de l'impacter directement sur tes tarifs peut-être, de faire payer un petit surplus à tes clientes pour pouvoir leur assurer effectivement tout le package qu'il faut pour pouvoir les protéger et protéger ton équipe Alors, là-bas. ça, c'est un peu. Ça, c'est un peu l'épée de Damoclès juste au-dessus de nous parce que c'est Mm. vrai qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes les décisions ne sont pas encore prises. On Bien. évalue les coûts de toutes ces choses, de la rentabilité des prestations, de la demande aussi, parce que ça, on va en parler juste après, parce qu'on ne sait pas comment va réagir
la clientèle, en fait. On ne sait pas si l'économie va pouvoir reprendre comme on le souhaite. Donc, ce sont plein de questionnements qui font que ça aussi, c'est à prendre en compte dans le coût de revient de tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, je ne veux pas que les clientes se sentent lésées et qu'elles se disent, bon, voilà, ils vont commencer à facturer des extras, etc. Dans tous les cas, oui, je pense qu'il va y avoir une facturation minime supplémentaire parce que ça représente énormément de coûts pour votre établissement et ce pour beaucoup de choses, ça ne sera pas que pour nous. Donc voilà. Après, je ne veux pas vous dire de choses à l'avance sans même avoir évalué voilà, tout ce qu'il va y avoir autour, mais je pense que c'est une possibilité. Après, on a aussi prévu au niveau des masques. Alors ça, c'est la grande question de se dire, voilà, est-ce qu'on va avoir assez de masques, comment on va procéder, etc. Moi, un petit peu plus haut d'une personne qui disait attention, il va falloir se fournir, comment on va faire, c'est un peu tard, etc. C'est surtout aussi attention, et je l'avais déjà dit dans un autre live, aux différents prestataires qui vont vous proposer ces services-là. Attendez aussi peut-être les préconisations de la CNAIB, du gouvernement, qui certes, comme le disait un petit peu plus haut une des personnes qui nous suit, qui arrive peut-être un peu tardivement, mais il faut qu'on soit sûr avant de commencer à engager des frais qui ne seront pas forcément une obligation ou au contraire qui respecteront pas ce qui sera demandé finalement par le gouvernement et par les... Alors moi, Leslie, si je peux me permettre, je vais revenir sur ce que tu as dit. Tout à l'heure, je parlais d'anticipation. Je pense que c'est important d'anticiper, même si, entre guillemets, on n'en aura pas besoin. Moi, je pense qu'on en aura besoin dans tous les cas, parce que de toute façon, tout le monde sait bien qu'un virus, mis à part un vaccin, ça partira pas du jour au lendemain. Donc c'est vrai que si on peut anticiper quand même l'achat de petites charlottes pour les personnes qui ont tendance à toucher les cheveux, l'achat de masques. Moi, ce que je conseille pour les masques, c'est de faire travailler peut-être des couturières qui aujourd'hui travaillent d'arrache-pied pour fournir des masques lavables et avec les nouvelles normes. Donc c'est vrai que les masques, on pourra en parler pendant des heures parce que il y a des masques qui sont efficaces, d'autres non, etc. Nous, c'est vrai que malheureusement, ça va être obligatoire pour toutes les clientes. C'est-à-dire que nous, on est quand même collés au visage, on est à, je pense, 30 cm du visage. Donc ça, c'est vrai que ça va être un moyen de vite drainer les clientes. Si la cliente n'a pas de masque, malheureusement, on ne va pas pouvoir la prendre. Donc on va en vendre, forcément, on est obligé. Donc on est obligé d'anticiper aussi cette demande-là potentielle qu'on peut avoir. Mais si le gouvernement, et si tout se passe comme ils le disent, bon, tout le monde est censé avoir un masque lors du déconfinement, mais c'est vrai que ça, c'est des choses à anticiper. Donc moi, je suis pour l'artisanat de proximité. Je connais 2 couturières que je vais faire travailler là-dessus, qui sont super, donc qui vont travailler sur ces choses-là. Mais c'est vrai que voilà, ils sont en train de parler de, je vois Flo qui partage le fournisseur. En fait, oui. Effectivement, les fournisseurs de produits actuels s'intéressent aussi à pouvoir vous fournir en matériel. Mettez-vous en contact avec eux. Attendez quand même, encore une fois, d'avoir effectivement peut-être les précautions. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que si vous pouvez acheter en avance des choses, c'est quand même bien parce que vous pouvez être sûr que le jour, on va dire, voilà, les instituts vont réouvrir telle date, tout le monde va se précipiter dessus et du coup, il y aura effectivement là des problèmes de réassort et il y aura des problèmes pour se fournir. Donc voilà. Après, je voyais qu'il y avait, on a mentionné du plexi. Effectivement, au niveau de la banque d'accueil, moi, je sais que pour les commerces, on est obligé d'avoir 2 moyens de paiement. Donc voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va quand même falloir privilégier le terminal de carte bleue pour éviter en fait les transactions et de prendre de la monnaie, la mettre dans la caisse, reprendre, etc. Parce que tout ça, en fait, c'est quand même pas très hygiénique, malheureusement. Donc, ce sont des gestes qu'il va falloir revoir. Mais effectivement, le plexiglas à l'entrée va nous permettre déjà de parler à notre cliente normalement tout en ayant quand même une distance et une sécurité. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Donc, nous, par exemple, on a acheté du plexiglas qu'on va devoir en fait fixer sur la banque d'accueil. Donc, nous avons aussi des talents de menuisier dans l'équipe. Voilà, on va s'amuser à faire ça avant la reprise. Pour voilà, permettre un paiement quasiment sans contact et pour nous permettre aussi de parler à nos clientes un peu désinfectant du téléphone. Du téléphone, c'est vrai que la question de la monnaie, c'est intéressant. Finalement, on va peut-être se retrouver un petit peu comme dans le bus à devoir donner la pointe, payer par carte, ou encore mieux, payer en ligne directement. En fait, payer directement vos clientes. Absolument. Là, j'ai envie de dire vive Flexi, mais
effectivement, on va faire payer à vos clientes d'avance, effectivement, les inviter à payer un acompte idéalement, voire même, enfin, plutôt la totalité, comme ça, vous n'avez pas à toucher quoi que ce soit. Et là, Alors, vous... il y a quelque chose aussi très important que tu as mentionné, bien sûr. Alors, les acomptes, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial de passer par un règlement en ligne, quel qu'il soit, ou d'avoir un acompte tout simplement parce qu'on ne va plus pouvoir se permettre d'avoir des annulations. Aujourd'hui, malheureusement, les annulations, c'est la grande bête noire de tous les professionnels, mais ou les no-show, enfin, c'est quand les clientes ne se présentent pas et qu'elles ne vous avertissent pas. Aujourd'hui, ça plombe un commerce. Donc, dans tous les cas, on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des annulations à l'appel. Donc, on va devoir procéder à des acomptes dans tous les cas. Donc, vive Flexi, ça c'est sûr. Et si ce n'est le paiement de la prestation en totalité. Voilà. Parce que c'est vrai que... Ça vous assurera effectivement de ne pas avoir d'annulation de dernière minute. Oui. Et il y a d'autres choses aussi qu'il faudra anticiper, c'est faire en sorte que votre planning soit au mieux comment dire, organisé pour éviter les trous. Donc, Tout à fait. C'est pas à revoir, effectivement. Il y a un système dans Flexi pour éviter que les créneaux laissent des trous entre. Vous avez Oui. le système. Donc, n'hésitez pas à contacter vos conseillers. Ils vous expliqueront comment le mettre en place. Mais voilà, c'est le système de petits paliers ou grands paliers. Voilà. Oui, ça c'est vrai que c'est important. Moi, je vous conseille en tout cas de bien prévoir déjà quelques minutes supplémentaires pour tout ce qu'on va devoir faire, pour ne pas être dans le stress et surtout pour optimiser au mieux toutes les prises de rendez-vous. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous apprendre votre métier pour tous les professionnels qui nous regardent, mais c'est vrai que c'est très important. Ah oui, l'achat global n'est pas possible à l'avance qu'un vente de produits à... Oui, effectivement, ça c'est aussi quelque chose. Et imaginons que la cliente achète un produit, c'est vrai que le fait de payer la prestation avant, ça clôture la prestation. Bref, donc ça, c'est des choses dont on pourra parler nous en amont, mais c'est des choses qu'on va pouvoir éventuellement peut-être revoir avec vous. Mais je pense que l'idée de payer une prestation en globalité avant est quand même intéressante quelque part. Donc voilà. Je Donc vois ça, c'est... effectivement qu'il y a Tommy Coiffeur qui s'organise effectivement pour éviter potentiellement des annulations dernière minute, etc. Pas de réservation en ligne le premier mois. C'est surprenant parce que du coup, il va y avoir une grosse gestion à relever finalement, parce que si on doit tout faire au téléphone, à la mano, etc., c'est une autre organisation. Alors que finalement, si toutes les clientes qui depuis 2 mois vous attendent pour revenir au salon doivent vous appeler, ça va être un peu compliqué. Par contre, pas de nouveaux clients. C'est une idée, effectivement, pour éviter. Je le conçois bien, ouais. Mm. Bah, nous, en fait, c'est malheureusement un peu comme ça que ça va se passer aussi. Je suis entièrement d'accord. De toutes les façons, nous, on va appeler nos clientes avant la réouverture au grand public. Donc, c'est-à-dire avant de mettre nos créneaux en ligne directement et pour ne pas en fait mixer les choses. Donc, aujourd'hui, vraiment, on met un point d'honneur pour toutes les clientes qui nous suivent et qui sont avec nous depuis le début. D'ailleurs, on reçoit quotidiennement des emails, etc. Donc, c'est pour voilà, prouver notre bonne foi et surtout honorer en fait, cette fidélité qu'elles ont avec Oui, nous. on parle C'est vrai que VIP, ça risque du coup de booker beaucoup de créneaux. Donc c'est vrai que quand on est un coiffeur bien ancré sur la place, quand on est une esthéticienne qui est adorée, etc., c'est vrai qu'on peut remplir effectivement rapidement nos créneaux sur un mois. Donc je comprends effectivement la mention de cette phrase-là. Mais c'est vrai qu'après, pour la réouverture des créneaux, ça se fera pour nous aussi dans un second temps. Voilà, pour privilégier toutes celles qui nous ont fait preuve de fidélité. Ouais, canon. Et pour terminer juste ce live, est-ce que tu pourrais nous dire justement comment est-ce que tu souhaites un peu communiquer sur la réouverture avec tes clients? Je pense qu'il y a beaucoup à faire en termes finalement De tout. oui, mais comment dire, sensibilisation par rapport à ce que vous allez mettre en place, tu vas former tes équipes, tu vas revoir tous tes protocoles. Il y a quand même des choses qu'il faut communiquer à tes clientes. Alors, aujourd'hui, la communication, c'est primordial pour tout, pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Donc aujourd'hui, plus vous utilisez vos canaux de communication comme les réseaux sociaux, comme votre site internet, comme les posts sur Google My Business, etc., mieux l'information sera transmise. Donc dans tous les cas, abuser des créneaux de communication pour bien faire passer les messages. Dès qu'on aura une visibilité sur la réouverture, etc., voilà, on va vous inonder d'informations de partout, mais c'est important pour que tout le monde
ait entendu les informations et qu'il n'y ait pas de malentendu le jour où votre client sera face à vous. Voilà, c'est surtout ça. L'idée, c'est pas de perdre de temps lors de votre journée de travail. Voilà. Après, au niveau de la réorganisation de tout ça, effectivement, on va devoir reformer nos équipes à tous ces protocoles. Donc, moi, je compte former mes équipes 2 ou 3 jours là-dessus, sur le nouvel accueil client, sur éventuellement la modification de certaines prestations, sur certains gestes à adopter, etc. Donc, c'est très important de le faire parce qu'en fait, c'est notre priorité. Notre priorité, c'est votre sécurité, en fait. Donc voilà. Et les plexis pour les postes de manicure, vous en pensez quoi? Mon œil est très, très vite attiré par tous les Oui, commentaires. je mais merci d'ailleurs à vous tous de commenter, de Oui, participer. C'est merci. super intéressant. Merci. Effectivement, d'ailleurs, même que plus haut, on parlait d'un déplafonnement comment dire, du paiement sans contact à 50 euros. C'est une information qu'il faudrait que j'aille confirmer auprès des banques, mais c'est intéressant. Ça simplifiera certaines choses. Pas forcément pour vos prestations, parce que vos prestations coûtent plus cher que 50 euros, mais c'est certaines choses. Le plexi pour les salons de manicure, voilà, personnellement, voilà, c'est mon avis. Moi, je trouve ça pas mal parce que ça vous permet quand même d'être un peu plus décontracté par rapport à la relation que vous allez avoir avec votre client. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir des masques, etc., c'est quand même un peu violent, tout ça. Je trouve que ça donne moins envie de communiquer, ça donne moins envie d'être voilà, d'être jovial, etc. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un masque, ça limite le contact visuel. Donc si déjà vous avez un plexi qui peut vous détendre et vous permettre d'être un peu plus voilà, détendu lors de la prestation, pourquoi pas, c'est clair. Nous, malheureusement, on ne peut pas, parce que c'est vrai que mettre un plexi sur la, voilà, sur la tête de nos clients, ce n'est pas possible. Nous avons pensé à des systèmes de plexiglas pour éventuellement poser nos cils, etc. Mais non, ça ne sera pas faisable comme ça. Bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire. On attend encore Oui. des mesures plus claires, en tout cas de la part du gouvernement et de la CNAIB. Si toi, tu en as, n'hésite pas à nous les partager. Et je vous invite d'ailleurs peut-être un petit peu à aller faire un tour sur le compte de Silence-N. Vous avez juste à cliquer par là. Ah oui. Pour aller la voir. Je pense que tu seras ravi de pouvoir échanger avec les gens qui ont envie d'échanger avec toi. Et pour tout ce qui est question sur Flexi, n'hésitez pas aussi à me contacter en MP, pareil, sur les comptes Facebook ou Instagram de Flexi. Je serais ravie d'y répondre. Et puis, toute l'équipe est aussi disponible par le chat du logiciel. Dis-moi, tu avais encore quelque chose à ajouter? Oui. Juste pour les visières, commandez les visières à l'avance, absolument. Quoi que vous fassiez en esthétique, hein, je parle en coiffure, pas en coiffure, mais en esthétique, effectivement, parce qu'on a un contact proche, dans tous les cas. Donc, les visières. Voilà. Il y a le règlement en ligne. Je vois la question qui est 2 fois. Règlement en ligne est impératif pour cette reprise. Rien n'est impératif, mais ça reste quand même une solution qui est quand même qui vous assure d'avoir des clients qui viennent et surtout d'avoir la trésorerie qui rentre et assurée voilà, en amont. Et 2, tout simplement limiter aussi les contacts, comme on l'a dit, à la caisse au moment de l'encaissement. Et même en termes d'expérience client, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, à titre personnel, quand je vais chez le coiffeur et l'esthéticienne et que j'ai déjà réglé, je me sens free, quoi. C'est-à-dire que je ressors et j'ai pas ce point négatif à la fin de la prestation à devoir sortir ma carte. En termes d'expérience client, je pense que c'est quand même un point intéressant à explorer, quoi. Oui, tout à fait. Après, comme je te le disais ultérieurement, en fait, je pense que de toutes les façons, on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des annulations à tort et à travers. Ça peut tuer un commerce, vraiment. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ne vous préviennent pas et qui n'annulent pas, c'est vrai que c'est toujours embêtant parce que surtout quand on a des prestations qui durent longtemps, c'est tout de suite des trous de plusieurs parfois heures, donc c'est énorme. Et je vous conseille vivement de procéder aux acomptes en ligne. Et en plus, effectivement, ça vous fait de la trésorerie, donc c'est pas mal. Voilà. Donc, et puis encore une fois, tout ce qui est produit, j'entendais effectivement qu'il y avait ce besoin de vente de produits associés à des prestations. Vous avez la possibilité de mettre sous vos différentes prestations des produits associés à ces prestations. Donc n'hésitez pas à mettre sur votre e-shop, quand vous l'avez mis en place, en tout cas on sera ravis de pouvoir vous accompagner, mettre des produits qui sont associés et à communiquer encore une fois sur vos réseaux sociaux que vous pouvez vendre ces produits et inviter vos clientes quand elles réservent leurs prestations à aussi commander leurs produits et donc les acheter directement en ligne. Comme ça, le package est fait et la boucle est bouclée.
Voilà. J'adorerais. On a encore le temps ou... Encore 2, 3 petites minutes? Ah oui, le temps est court. Non, mais En tout cas, je voulais juste vous dire que voilà, tout ça, j'espère que ça peut vous donner des pistes de réflexion pour le après. Faut pas baisser les bras. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même dans un pays qui est formidable, il faut le dire. C'est vrai qu'on n'est pas comme les Américains à la rue où malheureusement on a un ouais, système qui est compliqué. Aujourd'hui, je vous invite vraiment ouais. à réfléchir, à mettre les bonnes choses en place et les bonnes stratégies parce que les prochains mois vont être primordiaux pour la suite. Malheureusement, il y a des commerces qui vont fermer, c'est évident, mais tout va dépendre de la manière dont vous allez gérer tout ça. Donc, le but étant de ne pas faire de burn-out non plus lors du retour, mais le but étant de le faire intelligemment. Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de courage parce qu'il va en falloir, mais on va réussir en tout cas, j'en suis certaine. Et voilà, faut pas se décourager. Et vraiment, je suis vraiment en tout cas heureuse de voir qu'il y a beaucoup de solidarité avec tout ce qui se passe. Et voilà, c'est beaucoup de bonnes choses pour la suite en tout cas. Et je suis vraiment voilà, optimiste pour la suite, mais il va falloir bien le faire et être très stratégique. Donc voilà, c'est vrai que ça va se jouer dans les prochains mois. Et voilà, et vous aussi, vous nous manquez. Voilà, je vois des Effectivement, clients. donc effectivement, tous les passionnés ont hâte de pouvoir reprendre des pinceaux, Ouais, des vraiment. ciseaux, etc. Donc ouais, soyez patients, attendez surtout les directives et effectivement, essayez d'anticiper un maximum ce que vous pouvez anticiper. Voilà. Merci. Merci en tout cas, merci à vous d'avoir écouté et merci pour tous vos commentaires, c'est génial et je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, et avec le smile comme toujours. Super. Merci beaucoup les Merci pour filles ta et au plaisir conseil. et merci pour votre confiance en tout cas. Big love. Au Salut revoir. à tous. Ciao. Ciao.